Signe des temps. Signe des temps. Tap o titau hopea. Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Tap o titau hopea. Une émission proposée par le Centre Média Adventiste Et préparée par le pasteur Gilles Teaotea. Bonjour. Le sujet que nous allons aborder, c'est la flaka. Depuis près d'un siècle, les médias propagent l'histoire de crimes horribles qui ont été provoqués par l'abus de drogue. On avait ces histoires de 1914 avec la cocaïne, suivies des histoires de type Reefer Madness dans les années 1930 et les meurtres sous LSD dans les années 1960. Et on a la même chose qui se reproduit aujourd'hui avec une drogue nommée flaka, que certains médias ont surnommée la drogue des zombies. Mais pasteur, au fait, qu'est-ce que la flaka? Tout d'abord, bonjour Georges. Bonjour. La flaka, c'est une drogue de synthèse qui est contraire à la drogue naturelle, Voilà. issue de produits naturels tels que les champignons, le cannabis. Alors, lorsqu'on parle de drogue de synthèse, c'est une drogue qui est fabriquée en pharmacie, donc et qu'on appelle aujourd'hui la flaka. Voilà. Pourquoi flaka? En fait, c'est une drogue de sel de bain, composée de substances chimiques, presque comme des produits de relaxation, tels que le gel, le savon, le shampoing. Et lorsque nous parlons de drogue de synthèse, c'est tout simplement une drogue qui est fabriquée dans un laboratoire en pharmacie. Flaka, c'est une expression en latino-américain qui veut dire jolie, belle fille mince. C'est suite à une jeune fille qui était sous l'emprise de cette drogue sel de bain que les gens, en la voyant sous cette emprise de la drogue, danser sous la pluie et remercier Dieu pour ce rafraîchissement. Et les gens qui étaient là, les témoins, disaient « flaka, flaka, flaka », qui veut dire « jolie, belle fille mince ». Et donc, cette drogue, par la suite, a été appelée flaka. D'accord. On connaît un peu les origines de cette drogue? Où est-ce qu'elle est? C'est vrai que c'est dans les laboratoires, mais elle vient d'où, cette drogue-là? De quelle région du monde? Alors, cette drogue a commencé en Chine. Et puis s'est étendue aux États-Unis. Et je pense que cette drogue de synthèse est arrivée en France, même en Australie. Et, donc tout près de nous? Oui, tout près et de même nous. en Nouvelle-Zélande. Et j'espère que cette drogue n'est pas encore arrivée chez nous. Ouais. Je l'espère. Moi aussi. Quels sont les effets de cette drogue, donc la flaka? Alors, les effets de cette drogue, donc les personnes qui consomment cette drogue recherchent des effets stimulants, recherchent à provoquer des désirs agités qui se traduisent par une hyperstimulation, de la paranoïa, des hallucinations pouvant conduire à une violence excessive, voire une possession démoniaque. D'accord. Ok. Bon, je disais donc tantôt que cette drogue-là, elle est puissante, mais est-ce qu'elle rend vraiment, comme les journalistes le disent, comme les médias le disent, est-ce qu'elle rend vraiment les personnes cannibales? Alors, selon les témoignages de la police Floride, aux États-Unis, oui,
cette drogue peut rendre les consommateurs violents jusqu'à mordre, arracher une partie de la peau des victimes. Hein. Ok. J'avais vu un petit peu les effets de cette drogue, pasteur. Hein. On nous dit que le corps peut aller jusqu'à la température de 40 degrés. Tout à fait. Mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. Cette drogue aussi peut décupler les forces physiques des personnes qui la consomment. Oui. Donc les tasers ne fonctionnent pas vraiment dessus. Du voilà. Mais c'est... Et même, il n'y a pas de désintoxication rapide à cette drogue-là. Ça peut aller jusqu'à 30 jours. Après seulement 30 jours, les effets s'estompent, n'ont pas encore disparu. Donc c'est vraiment une drogue dangereuse. Donc voilà un petit peu ce qui est sur les effets, l'origine de cette drogue. Maintenant, est-ce qu'on pourrait aller sur les thèmes bibliques? Est-ce que la Bible en parle, pasteur? Alors, il faudrait savoir que dans le Nouveau Testament, et spécialement l'apôtre Paul, nous enseigne que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Et j'aimerais inviter chacun d'entre nous à lire 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne ceci, et il dit: « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » J'aimerais, frère Georges, si vous le permettez, que nous puissions lire un autre texte, toujours de l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, verset 20. À partir du verset 18, 19 et 20, l'apôtre Paul nous parle de ces personnes qui se laissent conduire par les œuvres de la chair. Et il nous donne une liste des œuvres de la chair. Voici ce que Paul nous dit dans Galates chapitre 5, verset 20. Il nous donne une liste de ces œuvres de la chair. Il y a l'idolâtrie, il y a la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Et la liste continue, bien sûr. Mais attardons-nous sur le verset 20, parce qu'il est très intéressant de savoir que lorsque Paul nous parle de la magie au verset 20, l'idolâtrie, la magie. Donc, il est intéressant de savoir que le terme que Paul utilise pour magie dans ce texte, Galates chapitre 5, verset 20, le terme en grec pour magie est pharmakeia. Et donc, pharmakeia est un thème bien spécifique. D'où est sorti pharmacie, pharmakeia, pharmacie, laboratoire pharmaceutique, médicaments et autres. Donc, il est très intéressant de savoir que la magie mentionnée dans Galates chapitre 5, verset 20 est pharmakeia. Que veut dire pharmakeia? Pharmakeia veut dire l'usage, l'utilisation, l'administration de drogues de synthèse. Pharmakeia veut dire empoisonnement. Pharmakeia veut dire sorcellerie, l'art de la magie, souvent trouvé en liaison avec l'idolâtrie. Pharmakeia veut dire déception, séduction, idolâtrie. En quelques mots, frère Georges, lorsqu'on parle de pharmakeia, cela veut dire que pharmakeia veut dire utiliser, administrer une drogue de synthèse liée fortement à la sorcellerie. D'accord. Pharmakeia veut dire portion de magie. Et donc, chers amis, aujourd'hui, nous parlons de flaka. Cette drogue de synthèse, eh bien, c'est une portion magique fabriquée dans un laboratoire, dans une pharmacie, pharmakeia. Et le flaka
est fortement lié à la sorcellerie. Donc, voilà un peu ce que la Bible, dans un premier temps, nous enseigne par rapport à cette drogue de synthèse que nous appelons flaka ou bien sel de bain. Alors, lorsque tu nous cites donc Galates 5, verset Oui. 20 et même avant, donc ce sont les personnes donc qui se laissent guider par les pulsions de la chair. Hein. Eh bien, un documentaire que j'ai vu cette semaine nous dit que, donc le professeur dit que les témoignages des personnes qui ont consommé de la flaka, eh bien, ils disent que c'est comme s'ils étaient télécommandés, ils étaient guidés à distance. Mais c'est impressionnant ces témoignages-là pour nous ce matin, pour nous aujourd'hui, parce que ça vient coller au texte de la Bible. Tout à fait, on peut dire que la Bible ne se trompe jamais. Voilà. On peut dire que Dieu est amour et Dieu nous a avertis déjà de ce qui va se passer dans les derniers temps. Voilà. À l'instar de cette drogue de synthèse que nous appelons sel de bain ou bien flaka. Et donc, c'est biblique. Et l'apôtre Paul souligne bien le thème pharmakeia. Une drogue de synthèse fabriquée dans une pharmacie ou dans un laboratoire pharmaceutique. Ok. Oui. Pasteur, est-ce qu'il y a encore d'autres textes qui vont venir donc étayer ce que tu es en train de démontrer ce matin? Tout à fait. Tout à fait. Dans le Nouveau Testament, nous avons 3 textes où pharmakeia est mentionné. Hein? Nous avons Galates chapitre 5, verset 20. Nous avons également Apocalypse chapitre 9, verset 21. Ok. Et donc, on nous parle ici de ces personnes qui ont consommé cette drogue de synthèse, la flaka. Peut-être on va inviter aussi les autres à ouvrir la Bible. Hein? Tout à fait. Dans Apocalypse chapitre 9, verset 21, nous lisons. « Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, pharmakeia. » D'accord. Donc, enchantement ici, c'est le mot pharmakeia, ce fameux Exactement, mot-là. Okay. exactement. C'est le mot pharmakeia, enchantement. Okay. Ni de leur impudicité, ni de leur vol. Donc, nous voyons ici que Jean, sur l'île de Patmos, en vision, vit les scènes des derniers temps. Oui. Que ces personnes qui consomment les drogues de synthèse, celles de bain ou flaka, eh bien, ils ne se repentirent point. Donc, c'est le deuxième texte qui parle de pharmakeia. Nous avons également un autre texte, toujours dans Apocalypse, chapitre 18, verset 23. Et c'est toujours Jean qui décrit cette ville moderne qui est Babylone. Oui. Babylone qui est démasquée, Babylone qui est tombée. Et il dit ceci de Babylone, dans Apocalypse chapitre 18, verset 23. « La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. » C'est-à-dire chez Babylone, cette grande ville moderne, ville symbolique, Babylone. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi. Parce que tes marchands, c'est-à-dire les personnes qui font du business, les personnes qui vendent, étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Et encore, on parle ici de pharmakeia. D'accord. Bien voilà, chers amis, hein, 3 textes qui viennent donc étayer cette propension des personnes à vouloir avoir des sensations fortes, à vouloir avoir de plus en plus d'effets sur leur corps. Donc, aujourd'hui, c'est la flaka. Donc, la Bible nous prévient, nous a déjà prévenus sur ces addictions, hein, que sont donc les drogues, les pharmakeia. Donc, on est bien sur des personnes qui télécommandent d'autres personnes. On est bien sur la sorcellerie aussi. Et tu en connais un pont, pasteur. Donc,
Aujourd'hui, donc, notre émission est là pour vous sensibiliser, chers auditeurs, chères auditrices, à être prudents dans tout ce que nous entreprenons dans notre vie. Pasteur, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que nous venons de dire? Oui, tout à fait, frère Georges. Le point central de tout ce qui vient d'être dit, c'est que Jésus revient très bientôt. Oui. Les signes sont là pour nous alerter que Jésus revient très bientôt. Tous le verront. Tous le verront lorsqu'il descendra du ciel avec ses anges et en toute sa gloire. Et j'aimerais faire appel quand même aux Polynésiens qui nous regardent de rester vigilants, de veiller et prier. Et faire appel également aux autorités civiles, autorités religieuses, peut-être de se mettre autour d'une table et d'en discuter, trouver un plan comment protéger nos jeunes, faire en sorte que cette drogue ne puisse affecter notre population polynésienne. Eh bien voilà, chers amis, c'est notre recommandation d'aujourd'hui. Nous avons voulu mettre en place une émission afin de pouvoir nous rappeler que nous vivons les temps de la fin. Les signes sont là. Nous devons ouvrir les yeux, nous devons être vigilants, nous devons veiller sur nos familles, sur nos enfants, veiller les uns les autres, afin que si quelqu'un tombe, si quelqu'un part dans ces addictions-là, eh bien qu'on puisse le soutenir, qu'on puisse le ramener à la raison. Le dernier texte peut-être que je vous laisserai est celui bien connu de 1 Corinthiens 10, verset 31. Il est celui-ci, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre thème d'aujourd'hui et nous vous disons au revoir, mais à très bientôt pour un nouveau thème. C'était Signe des temps. Signe des temps. Tap o titau hopia. Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Signe des temps. Signe des temps. Signe des temps. Tap o titau hopia. Une émission proposée par le Centre de médias adventiste Et préparée par le pasteur Gilles Théaotéa.